Salut à tous, aujourd'hui on est à Levallois pour un match de pré-saison. On est à 2 semaines de la reprise et il y a une équipe de Boulogne-Levallois qui est en pleine préparation. Ce soir à Marcel-Cerdan, les Metropolitans 92 affrontent le Portel. On va voir ce que ça peut donner. Sinon je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a battu le record de vues sur cette chaîne avec le vlog à Nanterre. Donc continuez évidemment de vous abonner à cette chaîne. Alors Gaëlle, elle a repris le poste de communication au club. Elle vient d'arriver. C'est ça. Comment ça se passe Gaëlle, ton arrivée au Metropolitans 92? Très bien, la team est super, aussi bien dans les bureaux que les joueurs, donc c'est top. Évidemment pour ceux qui ont suivi un petit peu les rosters qui ont évolué. Vas-y refais. Attends. Oh ça y est, je dois jouer avec des balles de tennis. Comment ça va Alexandre? Ça va, tu vas bien la forme? Ça va? Super. Comment ça se passe la préparation d'une équipe comme ça qui a beaucoup bougé finalement? Ouais, bah on vient de récupérer un peu notre salle, donc on était un peu à l'extérieur, on a fait beaucoup de tournois. L'objectif étant qu'on prépare les joueurs au mieux pour quand Vincent va arriver. Et bon, on verra comment ça va évoluer. Après, je te cache pas que c'est un peu nouveau. Il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux, donc il y a un gros travail, mais il y a surtout beaucoup de motivation et d'enthousiasme. Pour ceux qui l'ont suivi un petit peu l'évolution du roster des Metropolitans cette année, ça n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Il y a eu énormément de recrutements. On pense bien sûr à Victor Wembanyama qui arrive en provenance de Lasvel, d'Armel Traoré qui est passé par Monaco, ou encore de Bilal Koulibaly qui est toujours là au club. Et puis il y a aussi la recrue, Hugo Besson, qui est de retour en France. Comment vas-tu Hugo? Bah ça va, bien rentré, ça fait plaisir de retourner en France, c'est cool, ça faisait plus d'1 an que j'étais parti, c'est une expérience, là de faire revenir, je sens que je suis un autre joueur donc c'est cool. Le fait que tu sois passé par la Nouvelle-Zélande, à quel point t'as changé? Je pense que je suis le même mais qui est capable de faire ça à un plus haut niveau je pense, je dirais, tu vois, mon style de jeu c'est le même, tu vois, j'ai juste réussi à faire ça contre des gars plus chauds, tu vois, puis après peut-être loin aussi dans la tête ça te fait grandir. Personnellement tu t'es fixé quoi comme objectif? Bon, mon objectif c'est surtout de m'amuser, tu vois, de prendre du plaisir là avec tout le monde justement, je pense que ça va être vraiment fun. Après sur le plan plus sportif, je dirais c'est quand même l'objectif c'est de signer aux Bucks, tu vois. Ouais. Donc là, progresser physiquement, continuer à faire ce que je fais niveau basket et signer aux Bucks l'année prochaine. Pour revenir sur Victor Wembanyama, il est toujours annoncé numéro 1 de la draft 2023 et forcément ça attire beaucoup de monde. On est sur un match de pré-saison et il y a un GM dans la salle, c'est le GM des Celtics, Brad Stevens. Why are you here today? Yeah, I'm just touring Europe here for a couple of days to watch some different teams practice, a couple of scrimmages like this, and then some games later on in the week. When you're a GM of an NBA team, how far you look at the next players of the next generation? How far you look? A lot of our staff will start, paying attention at least to videos and what's online and everything else as early as the middle of high school years. And here, obviously, you've got some 15, 16, 17-year-olds that are pros in this area of the world. And so, we're paying attention because you have to always be ready for not only what's coming your way this year, but 10 years from now. Vous allez forcément le reconnaître. À ma droite, Jason Chikambu. Comment ça va Jason? Ça va, super, écoute. Tu reprends physiquement là apparemment, tu t'entraînes ici? C'est ça, ouais, vu à ma pubalgie, je prends du temps pour moi. Et quand tu t'entraînes avec les joueurs des Mets, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc avec Armel, avec des joueurs que tu connais en plus? Ouais. Avec Armel, Victor, Hugo que je joue en espoir aussi. Ouais. Bonja avec qui je joue au T54, c'est comme un oncle pour moi. Et c'est qui t'impressionne un peu en ce moment là sur le terrain? Ça sert à rien de le dire, je pense que tout le monde le fait. C'est un gars de 2m21 qui joue comme un gars de 88. Tu le vois numéro 1, toujours j'étais avec Brad Stevens tout à l'heure là. Il m'a dit j'ai pas le droit de dire quel joueur je regarde. Donc en fait j'ai fait une interview sans le droit de mentionner absolument Victor. Moi je le vois numéro 1. Après ça va dépendre de s'il va se blesser cette année. Je pense que même s'il fait une saison
saison, ouais, il sera quand même numéro 1. Il y a le match à Vegas qui va se passer aussi. Ça va être deux matchs pas très importants pour lui, mais importants médiatiquement. Ouais, médiatiquement, ça va. Le 9, Johan Roborka. Le 12, Ronald Curry. On regarde un petit peu aussi le Portel qui a récupéré certains jeunes joueurs, c'est le cas de Kenny Kassiama ou Ivan Mbaya, et qui a gardé deux de ses joueurs majeurs de l'an dernier. Bien sûr Benoît Mangin qui est là depuis des années et qui restera jusqu'en au moins 2024, et Nadir Iqbi qui a tout simplement explosé l'année dernière au point de faire partie des meilleurs jeunes joueurs de la saison, et également de finir un été un petit peu fou en étant MVP du K54. A few moments later. Bloc de Victor Wembanyama, contre-attaque de Darmel Traoré. Je pense que ça va devenir un classique très rapidement, Betclic Elite avec les Mets cette année. Olivier, ils s'appellent comment les shooters du Portel? Bonne question. Fury et Allen. Incroyable.
incroyable dernier carton des Portellois qui sont revenus dans le match et qui viennent de mettre 2 paniers de suite là, hyper important pour passer devant à +3 à 2.8. C'est pas mal la pré-saison en vrai. Non, on n'a rien fait, hein. On n'a rien fait, hein. On s'emballe pas, il n'y a pas besoin, d'accord? Le job, les blancs. Un petit mot là, comment vas-tu? Comment ça se passe cette préparation? T'es plutôt en canne là, on te voit bien là. On avance. C'est difficile un peu vu que le coach n'est pas là. On a pris du temps à travailler nos systèmes défensifs. Voilà, il est revenu, on a mis les trucs en place, maintenant ça va mieux. Voilà, maintenant on a un week-end à Bruxelles avec un tournoi. On est sur la bonne voie, on continue à progresser, c'est l'essentiel. Et on va être prêt pour le début de saison. Et toi individuellement, on sent que tu as beaucoup bossé cet été. On te sent bien en jambes, bien en rythme. Tu fais les bons choix au niveau des passes aussi. Tu es à la création. Explique-moi un petit peu comment tu te sens toi aussi. Oui, c'est clair, j'essaie de faire le meilleur choix possible à chaque action. On a une nouvelle équipe, il y a 7 nouveaux joueurs. Voilà, j'essaie de créer une alchimie, je suis un élément important cette année, on me fait confiance, donc c'est à moi de répondre présent et faire les bons choix en attaque.